Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 195, donc aujourd'hui c'est dimanche, donc on est sur une citation évidemment, comme chaque dimanche depuis le daily. D'ailleurs du coup, ça fait aujourd'hui pile poil 2 mois qu'on a commencé le daily, enfin non 3 mois en fait, le 18 janvier. Donc du coup voilà, ça fait un petit moment qu'on a commencé. Et en fait vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, c'est ça qui est super, hein. Du coup je vois au niveau des statistiques du podcast. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est une formule qui fonctionne. Moi, je suis content du coup. Alors je t'avoue, hein, c'est pas toujours évident d'avoir un podcast daily parce que du coup, c'est pas mon activité. Hein, du coup, hein, tout ça, c'est en plus de tout le reste. En tout cas, je suis super content de faire ça et ça m'apporte aussi énormément. Personnellement, à moi de faire ces podcasts. Je sais que ça apporte à beaucoup de gens aussi. Et si tu veux aussi en profiter le plus, contacte-moi, hein, tu vois, tu peux aller sur dailypilotetavie.com, envoyer un mail, il y a un formulaire de contact, ou sur Instagram, @florent.fusier, et moi je suis super content d'échanger, par rapport au podcast ou des choses comme ça, ou sur des questions, ou parfois même on finit avec des coachings aussi, donc je trouve ça vraiment super. Donc voilà, ça fait 3 mois aujourd'hui, écoute, c'est une super nouvelle. Je sais pas si dans 3 mois on sera encore en mode daily ou pas, tu vois, on verra. D'ailleurs, c'est un peu le sujet du jour. La citation de Thich Nhat Hanh, tu vois, sur le présent, le futur. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ça fait 3 mois, on regarde dans le rétro, qu'il y a le daily. Maintenant, est-ce que dans 3 mois, il y aura toujours le daily ou pas? Ou une autre formule, j'en sais rien. Franchement, en tout cas, le futur se prépare maintenant, donc du coup, ça va dépendre de ce qui se passe et de ce que je vais continuer ou pas. Donc aujourd'hui, une citation de Thich Nhat Hanh. Alors Thich Nhat Hanh, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un moine bouddhiste vietnamien. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette personne qui est très très très... je veux dire, ils sont tous comme ça, tu vois, mais très 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 gentils, très bienveillants. Ils respirent vraiment la bienveillance envers les autres. Et moi j'avais lu, quand j'ai découvert le bouddhisme, plusieurs bouquins de lui, de Thich Nhat Hanh. Et je trouvais vraiment très, très intéressant parce que du coup, c'est vraiment de la bienveillance, de la sagesse et il a inspiré beaucoup de gens. Et donc, je trouve que cette citation est intéressante parce que là, du coup, c'est lié un petit peu au sujet de la semaine. On va travailler beaucoup sur la préparation mentale, tu vois, cette semaine. Préparation mentale, ça veut dire comment je change mes pensées, mais souvent, tu vois, on a fini un peu avec ça, comment j'anticipe aussi le futur. Alors, encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre dans le futur, tout prévoir dans le futur ou pas? Qu'est-ce qu'on peut prévoir, qu'est-ce qu'on peut contrôler ou pas? Et là, on revient du coup sur la citation du jour. Je trouve intéressante. Alors c'est un petit clin d'œil aussi, c'est un moine bouddhiste vietnamien, donc pour ceux qui se reconnaîtront par rapport à ça. Donc la citation du jour, hein, la meilleure façon de prendre soin du futur est de prendre soin de l'instant présent. Donc en gros, je trouve intéressant, c'est que souvent on se dit tiens, on veut contrôler le futur en fait. Et c'est ça le problème, c'est ça qu'on voit aussi avec la crise du Covid actuelle. C'est ça qu'on voit dans les situations difficiles, dans les temps de crise, c'est que on ne peut pas contrôler le futur, on ne sait pas, est-ce qu'il y aura une 4e vague, 5e vague, est-ce que le vaccin ça va marcher, etc. On n'en sait rien en fait. Et il y a 1 an en arrière, on était là, ok, qu'est-ce qui va se passer derrière? On veut toujours, et ça c'est le monde occidental, on veut toujours contrôler le futur, on veut toujours maîtriser ce qui va se passer. Mais en fait, on ne peut pas contrôler. C'est ça qui est intéressant dans cette situation, c'est que la meilleure façon, si tu veux avoir un futur, parce qu'on veut tous ça, on veut tous un futur qui sera positif, on sera bien, on atteint nos objectifs, on sera épanoui. Voilà, on veut tous le futur le meilleur possible. Parce que dit Thich Nhat Hanh sagement, humblement ici, c'est ce que je trouve génial, ce qu'il dit, arrêtons en gros de nous torturer l'esprit pour voir qu'est-ce qui va se passer, patati et patata. La peur par anticipation, c'est un truc, l'angoisse par anticipation, qui est vraiment très très répandu, moi que je vois souvent. Et du coup, c'est revenir ici, ok, la meilleure façon de prendre soin de ton futur, c'est de prendre soin de ici et maintenant, de ton instant présent. De l'instant présent. Et parce que la seule chose qu'on peut contrôler, c'est quoi? C'est ce qu'on fait ici et maintenant, ce que tu penses maintenant, ce que tu décides maintenant, ce que tu fais maintenant, ce que tu vas ressentir maintenant. Tu peux contrôler tout ça, tu peux agir là-dessus. Ça va déterminer. Et ce que je relis ça, moi, une citation de Christina Hall, avec qui je me suis formé en PNL, que je trouve génial, il a dit souvent future is now. C'est-à-dire le futur est maintenant. Le futur, il est maintenant, là, tout de suite. Parce que quand tu prends soin de ton instant présent, tu vas décider quelque chose. Et ce que tu décides là, paf, la seconde d'après, déjà, ça a un impact sur le futur. C'est-à-dire la seconde d'après n'est pas la même parce que tu as décidé ce que tu viens de décider. Et donc, en fait, le futur est maintenant. Et si tu veux, le meilleur moyen de prendre soin de ton futur, effectivement, comme le dit Thich Nhat Hanh, c'est de prendre soin de l'instant présent. C'est-à-dire de voir ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont nos possibilités, quels sont nos choix. Et de faire le mieux possible dans l'instant présent. Alors, ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire aussi de lâcher prise. Parce que
effectivement, le futur, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer ça? Est-ce qu'il va se passer un autre truc? On n'en sait rien. Et très souvent, on essaie de se projeter tous les trucs possibles et on revient ici, on est stressé parce qu'on se dit ah mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quel scénario? C'est quel truc? Etc. Alors, le plus important de se dire, c'est de revenir ici, de dire ok, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais faire? Est-ce que j'ai mis en place tout ce que je pouvais contrôler là, ici, maintenant? En gros, est-ce que tu as mis tout de ton côté sur les possibilités que tu as dans l'instant présent, parce que le futur tu peux pas le contrôler encore, donc tu vois, c'est de mettre le focus sur ce que tu peux contrôler, et ça c'est ici maintenant tout simplement. Alors on pourrait se dire mais dans ce cas, pourquoi Flan, il y a quelques jours tu nous fais des trucs sur la visualisation du futur, la visualisation créatrice, ça sert à quoi ton truc puisque tu dis de revenir dans l'instant présent? Bah effectivement, ça pourrait paraître paradoxal, mais en fait ce qu'on peut remarquer aussi c'est que quand tu vas imaginer un futur, alors, pas quand tu es en train d'angoisser sur qu'est-ce qui va se passer encore de travers et que tu vas te flipper, que tu vas stresser, que ça va pas marcher, etc. Ça crée juste de l'angoisse. Mais quand effectivement, et ça c'est le principe de visualisation créatrice qu'on voit, qui est très important, c'est que quand effectivement tu vas imaginer un futur, comme on a vu en visualisation, comme on a vu en préparation mentale, que tu vas imaginer ce que tu veux obtenir, mais plutôt, pas vraiment ce que tu veux obtenir, comment tu voudrais toi être. Et ça c'est sous ton contrôle. Parce que ce que tu veux obtenir, imaginer ça, souvent, on est plus dans un côté quelque part spectateur. En gros, bah ouais, je voudrais qu'il arrive ce truc-là. Ah, et j'espère, j'aimerais, c'est de l'espoir, mais c'est pas ça qui va faire avancer. C'est de se dire comment je me visualise moi dans l'action, comment j'aimerais agir, me comporter dans le futur pour pouvoir atteindre mes objectifs. C'est ça qu'on a fait en visualisation, ça qu'on a fait en préparation mentale. Et là, effectivement, tu programmes ton mental, tu programmes tes pensées, tes émotions, tes comportements. En gros, tu es en train de programmer ton ordinateur de bord pour aller te comporter comme ça. En tout cas, te donner le maximum de chances de te comporter comme ça dans le futur. Donc là, tu es en train de faire une programmation mentale. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, ok, et il faut que je sois que dans ce futur. Et en fait, ce truc-là va me donner forcément ce futur. Et que du coup, quelque part, j'ai rien à faire dans l'instant présent. Il vaut mieux que je sois dans le futur. C'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que tu vas te programmer pour arriver vers les options qui te semblent les plus judicieuses dans le futur. Et maintenant, c'est revenir ici maintenant. Ok. J'ai imaginé le truc le plus positif que je peux. Je me suis visualisé dans les meilleures conditions possibles. J'ai imaginé le truc. Tu vois, en reprenant ce qu'on a fait la semaine dernière, dans cette semaine. Et là, après, tu reviens ici. De toute façon, qu'est-ce qui est dans ton contrôle? C'est ça. Tu contrôles tes pensées, tes émotions, tes comportements, tes actions, tes décisions. C'est ce que tu viens de faire. Tu viens essayer d'essayer, parce que c'est bien essayer. On ne sait pas ce qui va se passer. De conditionner ton être de la meilleure manière possible pour avoir le futur qui sera le plus judicieux pour toi dans ce que tu peux imaginer ici, maintenant. Maintenant, tu reviens ici. Et l'idée, c'est de lâcher prise. De dire, ok, maintenant, advienne que pourra. J'ai fait ce que je pouvais. Et du coup, je vais voir comment les choses se mettent en place. Et je peux lâcher. Parce que je ne pourrais pas le contrôler. Donc, je peux lâcher. C'est là la nuance. C'est là la citation de Thich Nhat Hanh qui est intéressante. C'est prendre son instant présent. Mais dans l'instant présent, c'est revenir ici, maintenant. Et ok, j'ai anticipé mon futur. J'ai fait ce que j'ai pu. Et maintenant, je peux lâcher. Tout simplement. Et en même temps, c'est se dire aussi de revenir à la relation au temps, c'est-à-dire que où est-ce qu'on passe le plus de temps? Et là, je t'invite à repenser à ça, toi. Où est-ce que tu passes beaucoup de temps? Est-ce que tu passes tout ton temps dans le futur, à imaginer, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça, et patati, et patata, et tiens, je veux... Et est-ce que ça te stresse? Est-ce que ça t'aide à avancer? Est-ce que tu passes ton temps plutôt dans le passé? Ah, c'était mieux avant. Oh là là, c'était toujours mieux avant. Et puis, c'était mieux parce qu'on faisait ci, on faisait ça. Ah, maintenant, c'est nul, il n'y a plus de... Voilà. Est-ce que tu es plutôt dans le passé, la nostalgie, etc. Ou est-ce que tu es vraiment dans l'instant présent? Sachant que ça, c'est un challenge à l'instant présent. Donc là, encore une fois, c'est ça, c'est de se dire, parce que c'est ce qu'on veut tous, la meilleure façon de prendre soin de son futur, tu vois, le meilleur futur possible, c'est ce qu'on veut tous. Il n'y a personne sur Terre qui se dit, moi, j'aimerais bien avoir un futur bien pourri, quoi. Non, ça n'existe pas. Donc du coup, c'est revenir dans l'instant présent le plus possible aussi. Et là, tu retrouves la pleine conscience. Là, tu retrouves effectivement le lâcher-prise. Là, tu retrouves le fait de se dire, ok, j'ai fait ce que je pouvais, et maintenant, quelque part, on lâche prise à l'univers, tu vois, on remet ces trucs à l'univers. C'est pas on remet sa responsabilité à l'univers, c'est que j'ai pris mes responsabilités, maintenant, on va voir comment ça se passe. Et dans le futur, ça sera à nouveau l'instant présent, tu vois, l'instant futur deviendra à un moment donné l'instant présent. Et là, tu pourras revenir ici, te dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc tu vois, l'instant présent, il va avancer sur l'échelle du temps. Et l'instant futur va devenir l'instant présent. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Et à chaque fois, si tu te dis, ok, je suis ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes options? Quelles sont mes possibilités? Je suis là pourquoi? Sur quoi je peux jouer? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je vise? Et là, du coup, tu vas pouvoir avancer à chaque fois d'instant présent en instant présent et tu vas pouvoir construire ton futur aussi au fur et à mesure. Donc je trouve que c'est intéressant de se pencher là-dessus, de penser à ça. Ça nous permet de revenir aussi sur la notion de contrôle. Qu'est-ce qu'on contrôle pas? On ne peut pas contrôler ce qui n'est pas encore arrivé.
on ne peut pas contrôler le futur. Alors peut-être qu'il y a des extraterrestres, des je sais pas quoi, des gens, des scientifiques sur d'autres planètes, j'en sais rien, qui contrôlent le futur, qui vont dans le futur, qui reviennent dans le temps, le voyage dans le temps, tout ça, tu vois. Mais en tout cas, à ma connaissance, moi je sais pas comment ça marche. Donc je veux dire, aujourd'hui, on peut dire la seule chose qu'on peut contrôler, c'est ce qui n'est pas encore arrivé, c'est ce qui peut arriver maintenant, c'est l'instant présent. Donc ça nous ramène aussi à ça. Ça nous ramène aussi à vraiment la puissance du moment présent, la puissance de l'instant, où encore tout est possible. C'est ça qui est génial, c'est que dans l'instant présent, tout est possible. Tu peux là décider de tout ce que tu veux à la seconde, à chaque seconde. Et c'est ça qui va te déterminer dans ton futur. Donc je trouve que c'est intéressant vraiment de se dire ça, c'est que parce qu'on veut trop, c'est une mental occidental, on veut trop maîtriser le futur, on veut trop contrôler le futur, on veut trop anticiper. Et là, le monde nous montre quoi ? Que le futur, c'est de l'incertitude. Et je pense que c'est ça la leçon, la grande leçon là, qui est en train de se passer avec la crise sanitaire pour toute l'humanité, c'est de l'incertitude. On est dans un monde d'incertitude, d'ailleurs dans un monde qui est devenu trop compliqué. Le monde est devenu beaucoup plus complexe. Il y a tellement... Et à la fois, ça apporte du bien, toute cette technologie, tout cette monde de l'information. C'est-à-dire que maintenant, tu veux une information sur quelque chose. Avant, il fallait commander un bouquin, tu sais même pas si ça existe, etc. Maintenant, on va sur un moteur de recherche, on tape un nom, bam, t'as des vidéos, t'as des PDF, t'as des bouquins, tu peux apprendre tout. Donc, t'as une bibliothèque mondiale, quoi, sur tous les sujets possibles, imaginables. C'est ça qui est génial. Et en même temps, ça a aussi plein de travers, cette technologie, ce monde de l'information, ce monde du zapping, ce monde de la notification. En permanence, on a des notifications, que ce soit des messages, des réseaux sociaux. On est abonné à plein de réseaux sociaux, ça sonne de partout. On a les télés qui nous mettent les trucs en boucle, etc. Si tu vas, alors en France pas trop, mais tu vas aux États-Unis, t'as les écrans géants dans les villes, tout ça, c'est pareil, on est bombardé tout le temps d'infos, de notifications, etc. Et ça, c'est le problème. Et ça nous sort de l'instant présent aussi, parce qu'encore une fois, ça nous fait cogiter sur le futur, sur ce qui va se passer, et ça donne un sentiment de contrôle, en fait, qui est faux. Parce qu'on ne peut pas maîtriser le monde, on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, justement, la seule chose que je peux maîtriser pour ma vie, quelque part, et pour mon meilleur futur possible, c'est l'instant présent, et de revenir toujours ici et maintenant. Alors, si tu veux travailler ça aussi, au-delà de ce côté un peu, réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est toutes les techniques de méditation. C'est toutes les techniques de méditation qui t'arrivent à revenir dans la pleine conscience, dans l'instant, ici. Avec quoi ? Avec le souffle. Parce que le souffle, c'est ce qui te remet dans l'instant présent, ce qui va te permettre de lâcher prise, de lâcher le mental qui galope toujours dans le passé, dans le futur, etc., etc. Alors, je vais te remettre le lien pour le programme Sankalpa, justement, 30 jours. Puisque ça, du coup, c'est un nouveau concept que j'ai développé avec mon partenaire qui enseigne le yoga et tout ce qui va avec le yoga, qui est un monde très très vaste, très très large. Et du coup, ça t'intéresse d'apprendre un petit peu des choses sur l'instant présent, sur la pleine conscience, et sur ce travail un peu plus spirituel, de se poser ici et maintenant, vraiment dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Du coup, je vais te mettre le lien sur le programme Sankalpa, sinon tu vas voir sur internet, tu tapes Sankalpa, Florent Fusier par exemple, ou Sankalpa Coaching dans Google, Sankalpa, Sankalpa Coaching, et tu mets Florent Fusier parce que Sankalpa c'est un terme qui est assez utilisé, et tu vas trouver les choses. Sinon tu prends le lien du coup que je vais te donner sur le podcast. Donc voilà pour aujourd'hui par rapport à cette citation de notre cher ami Thich Nhat Hanh, du coup, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant, et tu peux aller voir ses livres aussi, tu vas pouvoir retrouver ses livres sur chez ton libraire ou sur ton site d'achat préféré, etc., etc. Donc voilà, je te laisse cogiter là-dessus pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain, donc lundi, pour une nouvelle série de podcasts avec d'autres sujets. Et on continue sur le mode daily. Bonne journée à toi. N'hésite pas, du coup, si tu veux aller chercher à me contacter, tu peux aller sur dailypilotetavie.com, ou si tu veux la fiche PDF de tous les podcasts de la semaine qui sont passés, où il y avait beaucoup de matière, beaucoup de techniques, tu vois, c'était plus technique que d'habitude, donc tu peux aller sur dailypilotetavie.com, t'inscrire, récupérer les PDF. Voilà, je te dis bonne journée, bon dimanche à toi, et si jamais tu travailles, bon courage surtout, parce que je sais que c'est pas forcément évident, et je te dis à très bientôt, et si possible, du coup, à demain, salut!